Bonjour et bienvenue à cette courte démonstration du logiciel AIZOPT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités de notre logiciel de conception CVC basé sur les lois de la physique, conçu spécifiquement pour les ingénieurs en CVC. Le logiciel facilite l'ensemble du cycle de conception, de la modélisation schématique rapide et de la validation conceptuelle jusqu'au calcul et à la simulation dynamique, permettant de prédire les performances de vos conceptions. Commençons par la modélisation schématique. Nous débutons avec les unités terminales. Comme vous pouvez le constater, le processus de dessin est très simple grâce au copier-coller, à la rotation et à la configuration de plusieurs unités en une seule opération. Ensuite, nous ajoutons la vanne d'équilibrage, le circuit de distribution, le ballon tampon, le collecteur, la pompe et enfin l'unité de production. Chez AIZOPT, nous avons développé une méthodologie unique appelée circuit de base. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de dessiner chaque vanne et chaque pompe séparément. Vous pouvez simplement sélectionner votre circuit de mélange préféré sous forme de bloc. Pour le centre énergétique, vous pouvez opter pour une chaudière gaz simple ou explorer des options beaucoup plus avancées, telles que des pompes à chaleur, du stockage géothermique ouvert ou fermé, ou encore des systèmes de production hybrides. AIZOPT n'est pas seulement un outil de dessin de schéma. C'est un logiciel de calcul et de simulation CVC. Le logiciel comprend exactement ce qui est modélisé, aussi bien au niveau des composants qu'au niveau du système, et utilise ces informations pour assister l'ingénieur. Pour cela, nous avons développé la fonction vérification du système. La vérification du système valide votre conception et signale les éventuelles erreurs. Même si les erreurs peuvent paraître évidentes dans une petite installation, elles deviennent plus fréquentes lorsque le projet devient plus complexe ou subit de nombreuses modifications. Concevons maintenant un système CVC avec le logiciel. Nous commençons par dessiner le schéma en représentant tous les circuits comme des charges équivalentes. Dans notre bâtiment, nous avons 3 circuits haute température pour le chauffage, 2 circuits basse température pour le chauffage au sol et un circuit pour le refroidissement en été. La puissance requise pour chaque circuit est introduite dans le logiciel AIZOPT, généralement à partir d'un logiciel de simulation thermique du bâtiment. Pour atteindre la température souhaitée dans chaque circuit, nous intégrons les circuits de mélange nécessaires et ajoutons un échangeur de chaleur. Grâce à la vérification du système, nous validons la cohérence hydraulique de la conception. Ensuite, nous utilisons la fonction calcul des débits de conception. Le logiciel propage maintenant la puissance des émetteurs à travers tous les circuits. Sur le circuit principal, tous les débits sont additionnés, ce qui permet de calculer la puissance totale et le débit total pour le régime de température donné. Ces calculs ne sont pas basés sur des règles empiriques. Le logiciel AIZOPT repose sur des lois physiques et prend en compte tous les composants ainsi que les lois hydrauliques et thermiques. Les calculs manuels deviennent rapidement complexes. Dans ce cas, nous devons calculer le régime de température réel du circuit principal en déterminant la moyenne pondérée de tous les circuits. Cela nous donne un régime de 75 degrés en départ et 47 degrés en retour. Avec AIZOPT, vous visualisez précisément le débit, la puissance et la température sur chaque tuyau du schéma. D'un simple clic supplémentaire, vous pouvez maintenant dimensionner automatiquement les diamètres de tuyauterie pour l'ensemble du système. Vous choisissez vos types de tuyaux ainsi que la norme de calcul locale. Étant basé sur de la physique, AIZOPT prend en compte toutes les normes. Des calculs plus avancés, comme la diversité, sont également pris en compte automatiquement. Dans le schéma présenté, on obtient une puissance totale de 210 kW et un débit de 6,25 m3 par heure pour le régime de température donné. Le logiciel effectue ces calculs en quelques secondes. Toute modification de la conception, du régime de température ou d'autres paramètres peut être recalculée d'un simple clic. Traditionnellement, ces calculs sont souvent répartis dans plusieurs fichiers Excel, ce qui augmente les risques d'erreur et rend les modifications coûteuses et laborieuses. Passons à la fonction « Optimiser les composants ». Cette fonction permet de dimensionner automatiquement tous les composants hydrauliques comme les pompes, les vannes 2 voies, 3 voies, etc. Elle met aussi en évidence le chemin hydraulique critique pour chaque pompe, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement du système. Je viens de vous présenter, en résumé, les principales fonctionnalités de conception et de calcul du logiciel AIZOPT. Ces outils sont essentiels à toute conception CVC.
Les résultats peuvent être facilement exportés vers un fichier Excel, comprenant le dimensionnement des tuyauteries ainsi qu'un bordereau des matériaux pour tous les composants calculés, qu'ils soient génériques ou issus de fabricants spécifiques. iSopt inclut également des fonctionnalités avancées comme la simulation dynamique du système, utilisée en phase de conception. Cette simulation est unique et permet d'obtenir une analyse approfondie du comportement de votre installation. Dans une simulation dynamique, iSopt simule le fonctionnement de votre système CVC sur une période donnée, allant d'une journée à 30 ans. Cela vous permet de comprendre son comportement à pleine charge comme à charge partielle. En sélectionnant la localisation du bâtiment, iSopt utilise le profil climatique local fourni par l'HRE. Le logiciel simule alors le comportement de chaque composant hydraulique toutes les 30 secondes en tenant compte de la stratégie de régulation définie. Une fois la simulation terminée, vous pouvez analyser le comportement de chaque composant. Par exemple, dans cette conception, on observe un débit constant minimum de 4,5 m3 par heure. Cela s'explique par la présence de dérivations et de vannes 3 voies sur le retour. En analysant l'évolution des températures, on constate un ΔT très faible de 3,5 degrés, également causé par le débit constant. Ce faible ΔT a un impact négatif sur l'efficacité, qui est ici de 80% sur une simulation d'une semaine. Le logiciel iSopt est parfaitement adapté pour optimiser ce type de conception. Commençons par dupliquer ce système pour le transformer en un système à débit variable. Dans cette version mise à jour, toutes les vannes 3 voies sont remplacées par des vannes 2 voies et les trop-pleins sont supprimés. En observant le débit, on constate qu'un débit constant de 4,5 m3 par heure n'est plus nécessaire. On obtient désormais un débit variable d'environ 1 m3 par heure en moyenne, ce qui permet de réduire la consommation électrique des pompes. De plus, le ΔT est maintenant entre 15 et 20 degrés, contre 3,5 auparavant. Le rendement se retrouve nettement amélioré, passant de 80% avec une chaudière pas à condensation à 96% avec une chaudière à condensation. Notre conception est maintenant prête pour un centre de production d'énergie moderne. Pour cela, nous allons convertir la configuration en une solution hybride avec une pompe à chaleur et une chaudière gaz. Nous dupliquons à nouveau le modèle, puis accédons à la bibliothèque d'inspiration. Cette bibliothèque contient de nombreux modèles validés, créés par les experts ingénieurs CVC de iSopt. Ces modèles représentent différentes combinaisons de centres énergétiques avec la régulation intégrée, déjà testées sur des applications réelles. Pour plus de détails, consultez notre webinaire sur les modèles de la bibliothèque d'inspiration. Sélectionnons une installation de chauffage combinant une chaudière et une pompe à chaleur. Plusieurs modèles sont disponibles avec différentes stratégies de régulation et configuration hydraulique. Choisissons le modèle nommé « Meilleure pratique ». Une fois sélectionné, le modèle peut être collé dans notre conception. Après avoir supprimé l'ancien centre énergétique et connecté le côté secondaire au nouveau, nous avons désormais une installation hybride composée d'une chaudière et d'une pompe à chaleur avec un shunt sur le retour. En relançant la simulation, nous analysons le comportement de l'installation. Dans cet exemple, la contribution de la pompe à chaleur est de 81 MWh et celle de la chaudière est de 0,5 MWh, soit une répartition de 88%, 12% sur une simulation hivernale d'une semaine. C'est un excellent résultat. La simulation fournit également d'autres indicateurs utiles sur la pompe à chaleur, comme le nombre de cycles marche-arrêt, le temps de fonctionnement et le rendement, qui est ici de 3,7. Enfin, nous comparons toutes les conceptions. Nous effectuons une simulation annuelle pour chaque modèle et utilisons l'outil Pareto du logiciel iSopt. Pour cet exemple, nous avons également créé d'autres variantes. Un régime de température réduit à 75-55 pour le système à débit variable, puis à 55-45 pour la version hybride. Et enfin, une conception entièrement basée sur une pompe à chaleur. Vous pouvez sélectionner facilement les modèles simulés et entrer certains paramètres, comme le prix du gaz, de l'électricité, les facteurs d'émission, ainsi que les coûts de matériel, d'installation et d'études. Le logiciel compare ensuite tous les modèles. La conception de référence à débit constant, la version à débit variable, les variantes hybrides et enfin la solution 100% pompe à chaleur. Sur les graphiques, vous pouvez visualiser l'impact de chaque conception sur les coûts énergétiques, les émissions de carbone ainsi que les coûts d'investissement. Le coût énergétique le plus bas n'est pas nécessairement le plus économique à installer.
Dans le tableau de bord énergétique, tous les modèles sont comparés dans un rapport détaillé. On y retrouve toutes les informations. Puissance installée, énergie consommée pour le chauffage, consommation des pompes et rendement des chaudières. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, ce sont les SCOP des pompes à chaleur, qui varient entre 3,6 et 3,3, ainsi que le nombre de cycles et les durées de fonctionnement. Dans ce modèle, la pompe à chaleur fournit environ 76% du chauffage. Cette répartition peut encore être optimisée, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Enfin, les émissions de carbone et les coûts énergétiques de chaque conception sont également calculés. Dans le tableau de bord des investissements, on visualise le coût total de l'investissement, le coût énergétique global et la période de retour sur investissement de chaque conception. Sur cette base, vous pouvez choisir la solution optimale. Voilà, vous avez maintenant un aperçu du logiciel Aesopt. Pour plus de détails, consultez les autres vidéos sur notre site web ou contactez-nous si vous avez des questions. Merci pour votre attention.